Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, c'est décidé, et c'est acté. Je pars en Corée. Je pars en Corée le 11 août. Un peu moins d'un mois, je pars. Voilà. Je pars définitivement d'Europe, de France et d'Europe. Et je pense pas revenir. En tout cas, il ne faudrait pas que je revienne. Mais bon voilà, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Pourquoi je quitte la France pour la Corée et pourquoi la Corée. Euh, J'ai vécu à Montréal pendant un an, il y a à peu près 2 ans. J'ai dû revenir à Paris pour des raisons personnelles à cause du Covid. Et il y a vraiment eu un gros décalage en fait quand je suis revenu. J'aime vraiment beaucoup Paris, mais il y a vraiment eu un gros décalage. Et j'ai senti que j'étais plus vraiment à ma place à Paris. J'ai goûté un petit peu à l'ailleurs, on va dire. Euh, et pour plein de raisons que bon, je pourrais peut-être détailler dans une autre vidéo. C'est vraiment pas le sujet. Euh, je sentais l'envie de repartir soit au Canada, soit ailleurs. Donc voilà, j'ai commencé un petit peu à rechercher en fait à comment je pourrais partir et quand partir aussi. Bon, en arrivant, en revenant, en fait, j'ai trouvé du travail très rapidement à Paris. Donc bah, je suis resté un petit peu dans ce travail-là, j'ai remis un petit peu d'argent de côté et voilà, j'ai vécu normalement. Et bon, j'ai vu en fait que d'un point de vue, pour entrer dans le vif du sujet, j'ai vu que d'un point de vue économique, la France et l'Europe en général, ça va devenir très compliqué, ça va devenir vraiment très très tendu. Je parle de ça il y a à peu près un an et demi, 2 ans, suite à toutes les mesures qui ont été prises, justifiées ou pas, pour moi c'est pas vraiment enfin, je m'en fiche un petit peu. Je constate juste ce vers quoi on se dirige et en fait les faits. Et on se dirige vers des temps très durs en Europe, notamment, enfin surtout, je pense en France. Donc voilà, donc j'ai vraiment vu que ça s'accélérait dernièrement, donc je me suis dit, bon, bah, c'est le bon moment pour partir. Les visas pour la Corée sont rouverts, donc je me suis dit, bon, bah, c'est le bon moment. Je pense qu'en septembre, on est actuellement, là je suis en juillet, et je rappelle que je pars en août. Je pense que septembre-octobre 2022, ça va être le retour de passe sanitaire, de restrictions dans la vie des gens en général, et je suis très attaché à ma liberté personnelle. Donc je prévois, en fait, c'est pour ça que je pars aussi vite. C'est parce que je ne voulais absolument pas en fait retourner dans me retrouver bloqué entre guillemets, euh, et pas pouvoir repartir, enfin et pas pouvoir partir. Donc ouais, c'est pour ça que j'ai accéléré en fait mon départ. Quand j'ai vu que tout rouvrait et que toutes les restrictions tombaient, je me suis dit bon bah faut partir avant en fait l'automne parce que là ça va revenir encore plus vite. Il y a eu la variant, enfin le variant du singe. Bon, je sais pas ce qui viendra de ce truc là, mais bon, j'ai peur que ça refasse comme un Covid et que voilà, plus les décisions, enfin plus la guerre en Ukraine avec toutes les décisions qui ont été prises par l'Europe. On n'est pas là pour en débattre. Encore une fois, je constate juste les faits. Les faits, c'est qu'on va manquer d'énergie, on va manquer de rapprovisionnement de nourriture et de plein de choses comme ça. Et c'est pas quelque chose que j'ai envie de vivre. Ça fait un moment que je vois que ça arrive. Je vois que là, ça s'accélère vraiment très très rapidement. La parité euro-dollar qui en fait montre encore une fois que voilà, en fait, on arrive vers un crash, hein, tout simplement. On arrive vers un gros crash. Donc bon, voilà, il est temps pour moi de partir. Je peux le faire. J'ai l'envie de le faire. En fait, tout s'aligne pour partir maintenant. Pourquoi la Corée? Et bien en fait, j'ai commencé à me rendre compte de tout ça, que l'Europe allait s'effondrer il y a à peu près un an et demi, donc en janvier 2021. J'ai commencé à regarder en fait. Donc les pays d'Europe, fallait que je parte. C'est le Canada, mais il y avait beaucoup de restrictions sanitaires très très violentes. Je suis très attaché à ma liberté personnelle, donc pour moi c'était pas vraiment l'idéal. Il restait l'Amérique, très compliqué d'y aller. C'est pas vraiment une mentalité, un pays qui m'attire. L'Amérique latine, bon, en voie de développement, on va dire. Il y a- Bon, on va pas épiloguer là-dessus. Du coup, je me suis dit, ok, dans 10 ans, où est-ce que ça explose? Évidemment, l'Asie. Donc j'ai commencé à regarder les pays d'Asie, les plus gros pays d'Asie, hein. Donc j'ai regardé le Japon. Le Japon bah, est totalement fermé, extrêmement compliqué de rencontrer des gens en fait là-bas. Euh, de tout ce que j'ai lu en fait sur le Japon, les relations sociales là-bas sont assez particulières.
Les gens sont assez solitaires là-bas et encore plus avec les étrangers. Parce qu'on est étranger, hein, tout simplement, faut le dire. Le Japon, bon, bah, voilà, voilà, ils préfèrent la nation, on va dire ça comme ça. Donc bon, ça réduit un petit peu le Japon. La Chine, bon, voilà, mes libertés personnelles là-bas, voilà, vous comprenez. Et donc il restait la Corée. J'ai commencé à regarder la Corée et en fait je me suis rendu compte que tout ce qu'on imaginait, surtout en France, hein, tout ce qu'on imaginait sur le Japon, parce qu'on a eu, en tout cas pour ceux de mon époque, donc moi je rappelle j'ai 25 ans, on a eu un énorme soft power japonais et un énorme soft power américain. Bon, en tout cas sur mon époque, le soft power américain était moins présent que le japonais. Quand je dis ça, je pense notamment à tous les mangas, à tout ce qui va être les samouraïs, tous les dessins animés, pas que manga, mais vraiment dessins animés, genre Sailor Moon, tout ça. Même si c'est peut-être un manga, bon, je vais peut-être me faire éclater, on verra. Mais voilà, je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. Les sushis, voilà, la culture japonaise en fait, Japan Expo, qui est très très présente dans nos vies. Donc on a énormément idéalisé le Japon. Et en fait, je pense que l'image qu'on a du Japon, c'est la Corée actuellement. Donc pour moi, la Corée est actuellement l'un des pays les plus attractifs et sera un des pays au top du top dans 5-10 ans. Partant de là, quand je vois ça, je, je, je me dis qu'en fait, bah, c'est exactement le pays qu'il me faut, hein, tout simplement. Et puis ensuite, je me renseigne un petit peu sur comment ça se passe à l'intérieur du pays, comment les gens vivent là-bas, quelles sont les mœurs. Et je me rends compte que ça a l'air pareil, un pays incroyable, incroyablement doux. Enfin, que la vie a l'air vraiment, vraiment très très cool là-bas. Donc c'est le petit bonus, on va dire, que j'ai avant tout choisi un pays qui avait des bonnes perspectives d'avenir. Et en plus, la vie est agréable là-bas, ce qui par exemple n'était pas ou moins le cas au Japon, d'un point de vue personnel, d'un point de vue social. Donc voilà, Corée, j'avais choisi la Corée. Et dans ma réflexion, parce que on peut me dire, est-ce que tu vas regretter ou pas? C'est une question qui se pose, hein. J'ai jamais visité l'Asie, jamais visité voilà, la Corée, je l'ai vu qu'à travers des vlogs ou à travers Google Maps. Donc difficile de en fait, se dire qu'on va dans un pays, on part vivre dans un pays et on ne sait pas s'il va nous plaire ou pas. En fait, mon raisonnement et mon choix a avant tout été rationnel. Parce que je sais que je dois le faire et je sais que j'ai pas le choix et je sais que c'est le bon choix à faire. Donc même si au bout d'un moment j'ai des petits coups de baisse de morale ou que j'ai envie de rentrer ou que la France me manque, ce qui peut arriver, hein, ça m'est arrivé au Canada, je sais que j'ai pris le bon choix et que je ne peux pas revenir. D'un point de vue rationnel, je ne dois pas revenir. Parce que voilà, pour tout ce que j'ai étayé avant. Donc comment ça va se passer là-bas? Donc actuellement j'ai un billet le 11 août en vol direct, un aller simple. J'arrive là-bas à 16h, je pars d'ici le 11 à 21h et j'arrive le 12 à 16h. J'ai un hôtel pour 3 semaines. Je dois encore regarder le trajet pour aller jusqu'à l'hôtel, mais bon, en vrai, pas trop de galère. C'est pas comme si j'arrivais à 2-3 heures du matin et qu'il n'y avait plus de métro ou je sais pas quoi. Et puis de toute façon, la Corée est un pays qui dort jamais apparemment, donc je devrais pas avoir trop de soucis non plus de ce point de vue-là. Donc ouais, voilà, donc j'ai un hôtel pour 3 semaines. D'un point de vue du travail, comment ça va se passer? Et d'un point de vue du visa aussi surtout. Donc bon, ça fait à peu près 1 an que j'ai ouvert ma propre société, dans l'animation 3D. Donc j'ai mes propres clients, je travaille tout seul, je suis 100% autonome. Donc là, j'ai décidé de partir avec un PVT. Donc j'ai fait ma demande de PVT, je l'ai eu. Donc pour 1 an, je suis tranquille, j'ai le visa, il n'y a pas de souci. Et je continuerai de travailler avec mes clients directement. Donc moi, il me faut juste un ordinateur, hein, c'est l'avantage de travailler dans le digital. Un ordinateur et voilà, et je travaille. L'idée quand même serait de trouver des clients sur place ou en Asie en tout cas. Ce serait aussi une façon de profiter de la Corée et de tout ce que je vous ai dit avant, hein, le fait que ça va exploser, il faut aussi que je m'insère là-dedans. Je parle pas du tout coréen, voilà, c'est important de noter. Je vais tout faire en anglais. J'ai un anglais qui fonctionne mais avec des fautes, mais bon, voilà, je saute, il faut y aller, il faut se lancer, on verra sur place. Je pars aussi un petit peu à l'aventure, il y a une grosse part d'aventure.
J'ai vraiment l'impression d'y aller en aventurier. Et voilà, il faut que je me débrouille en fait, hein, j'aurais pas le choix et c'est stimulant aussi de voir, jusqu'où je peux me pousser moi-même, où sont mes retranchements et jusqu'où je peux aller, jusqu'où je peux me démerder avec, tout ce que j'ai acquis jusqu'à maintenant. Donc bon, on verra bien. On verra sur ce moment-là. J'essaierai de trouver des clients. Dans un premier temps, je vais surtout prendre des cours de coréen parce qu'il faut vraiment que je m'intègre très très vite. J'ai beaucoup d'ambition, j'ai beaucoup de projets et j'ai pas de temps à perdre en fait. J'ai pas de temps à perdre à glander ou je sais pas quoi. Donc il faut que j'arrive, il faut que j'apprenne le coréen très très vite. Donc probablement des cours, probablement m'immerger que avec des locaux. Je veux pas rencontrer d'étrangers, je veux rencontrer que des locaux. Ça ne m'intéresse pas de traîner en fait. Enfin, si jamais je pars en Corée pour vivre exactement pareil qu'en France, ça a à mon sens pas d'intérêt. Donc voilà, je vais me faire douleur un petit peu au début, mais je pense que c'est la chose à faire, enfin la bonne chose à faire pour moi, hein, pour mon profil en tout cas, et que je réussirai comme ça, je réussirai ma vie comme ça, ma vie coréenne j'entends, comme ça, voilà. Le travail, ma société, le visa, je suis bon pour 1 an, et au bout d'1 an, bah, en fait tout simplement je peux soit ouvrir une société en Corée, avec la même activité, avec mon activité, soit ouvrir une branche de ma société en Corée, et du coup j'aurai un visa entrepreneur. Donc là-dessus, pas de souci, c'est un visa à long terme. Tant que je fais rentrer de l'argent, on est bon. Les côtés difficiles de ça, parce qu'il n'y a pas que des bons côtés, j'en vois deux actuellement. Le premier, bah, c'est en fait que je dis au revoir à tout le monde. Littéralement, je dis au revoir à tout le monde. Je sais pas quand je reverrai ma famille, je sais pas quand je reverrai mes potes, euh, parce que voilà, hein, moi je pense pas revenir en Europe. Je ferai peut-être quelques voyages de temps en temps, mais je, je sais pas, on verra sur le moment. Il faut vraiment que je me développe là-bas. Il y a vraiment des choses à faire quand je regarde d'autres gens qui sont partis. Au final, quand on part, surtout aussi loin, j'ai des amis qui sont en Australie, j'ai des amis qui sont au Japon, j'ai des amis qui sont à Vancouver, donc le côté le plus éloigné du Canada. Au final, ils rentrent une fois par an, une fois tous les 2 ans. Ça reste quand même assez. Ça reste peu quand même, ça reste peu. Donc ça, j'ai conscience de ça. Je veux pas me bercer d'illusions. Je veux pas être dans un certain déni où je me dirais que je rentrerai tous les 3 mois. Voilà, faut que je me prépare. J'ai pris ma décision. Je sais où je vais. Je sais ce que je fais. Faut que je sois conscient en fait du prix que je paie aussi pour ça. Je vais vivre ma meilleure vie là-bas. Mais c'est aussi un coût, pas forcément financier, mais c'est aussi un coût sentimental hein, pour le coup, parce que tous les gens que j'ai connus depuis 25 ans, je leur dis au revoir et je pense que la moitié, je ne les reverrai plus jamais de ma vie en fait. Euh, c'est un peu triste, mais bon, je pense que c'est la vie comme ça, je pense que les choses avancent, les choses doivent avancer, et voilà, et heureusement on a encore les réseaux. C'est pour ça que je suis très présent sur Instagram, que je mets beaucoup de stories, que j'incite en fait les gens qui m'ont rencontré et qui veulent continuer de me suivre, voilà, garder contact avec moi en fait, hein. Cette vidéo YouTube là est aussi le prolongement en fait hein, de cette philosophie entre guillemets des réseaux, prévenir tout le monde d'un coup, voilà, que tout le monde soit au courant de tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, ma mentalité, pourquoi je pars, pourquoi je ne reviendrai pas, pourquoi je vous encourage aussi à vous préparer à ce qui va arriver et potentiellement partir, hein, pourquoi pas. Faire attention à vos thunes parce que ça va devenir compliqué. L'euro, ça va devenir très compliqué. Je sais pas ce qui va arriver, hein, honnêtement, j'ai pas de boule de cristal, je suis pas. Voilà, je lis pas l'avenir, mais je vois en fait que tout ce qui se prépare, ça va devenir un peu hardcore. Donc bon, préparez-vous. Moi, voilà, moi j'ai fait le maximum pour moi actuellement. Donc voilà, hein, let's go, let's go, let's go. Tout est carré. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Ça va être une aventure de fou furieux. Un truc que j'ai jamais fait. Et j'ai vraiment la sensation que là, en fait, je démarre une deuxième partie de ma vie. Genre, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une espèce de, pas de reset, mais qu'une partie de ma vie se termine, est vraiment sincèrement en train de se couper, voilà, de se fermer, et qu'une autre, la saison 2 de ma vie s'ouvre en fait. Voilà. Bon, il y aura peut-être un peu plus de saisons que ça, mais voilà, le deuxième chapitre, le deuxième livre commence. Ma vie en Corée.
Ça va être incroyable, je suis extrêmement enjoué. N'hésitez pas à partager la vidéo, si jamais il y a d'autres gens que ça pourrait intéresser, ou des gens qui hésitent à le faire, ou des gens qui se posent des questions, ou voilà, n'hésitez pas à partager. Si vous voulez d'autres vidéos, bah, mettez-les dans les commentaires, likez, abonnez-vous, on sait jamais, voilà. Et en fonction de l'engouement et en fonction des demandes, bah, je ferai peut-être une autre vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et voilà, hein. Bonne continuation et puis bah, à la prochaine. Mais bon voilà, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Ouais. Bam, coupure, ok. Donc voilà.